Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de 30 minutes de Yoga Latte. C'est une fusion de yoga et pilates pour renforcer tout le corps. Nous utiliserons des mouvements conscients pour reconnecter avec le souffle dans le moment présent. La plupart de nos postures d'aujourd'hui seront dans une position debout. Après ça, on va terminer notre séance avec quelques torsions assises et aussi quelques postures pour ouvrir les hanches. Donc, quand vous êtes prête, je vous invite à prendre une position du début, la posture de Tadasana ou posture de la montagne. Les pieds sont séparés la largeur des hanches. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Expirez, baissez les mains vers le corps. Encore, on inspire, on allonge. Et on expire, on abaisse. Une fois de plus. Avec votre prochaine inspiration, soulevez les bras et prendre les poignets gauche avec la main droite et plier vers la droite. Observez l'étirement profond sur la côté gauche de votre tronc. Inspirez, redressez. Cette fois, on va faire le pencher vers la côté gauche. Essayez de garder les hanches carrées et les poitrines bien ouvertes. Redressez le tronc. Et encore, inspirez, soulevez le bras. Cette fois, entrelacez les doigts ensemble, sauf l'index, et on va pencher vers la droite. Est-ce que c'est possible pour plier un peu plus? Contractez le muscle abdominal. Inspirez, on se redresse. Et expirez, penchez vers la gauche. Réallongez le tronc. Cette fois, on va entrelacer les doigts en arrière de la tête. Inspirez, ouvre la poitrine. Expirez, guidez le menton vers la poitrine et joindre les coudes ensemble. Encore, inspirez, on ouvre. Et expirez, on ferme. Continue avec ce mouvement. Essayez de garder la colonne vertébrale bien allongée. Cette fois, on va faire le bras du cactus avec un mouvement similaire. Inspirez, on ouvre. Expirez, joindre les avant-bras ensemble. Encore, inspirez, on ouvre. Chaque fois, nous gardons les coudes à la même hauteur qu'les épaules. C'est un bon mouvement pour le monde qui passe beaucoup de temps dans les activités sédentaires. D'ici, entrelacez les doigts en arrière du dos, allongez les bras, regardez vers le haut. Relâchez les bras très bien. D'ici, nous faisons un échauffement pour les hanches. Choisissez une position avec le bras qui vous donne la stabilité, peut-être main aux hanches, main au corps, ou placer un avant-bras sur l'autre. D'ici, on va plier un genou à la fois et retourner les jambes au sol. Soulevez les genoux à la même hauteur que les hanches et doucement baissez les jambes. On va continuer avec le mouvement du jambe et cette fois, on va tourner le tronc vers la jambe qui est soulevée et retourner vers l'avant. Alors, levez les jambes gauche, tournez vers la gauche, retournez vers l'avant et baissez les jambes. C'est un bon mouvement pour la coordination de notre cerveau et aussi pour renforcer la musculature du corps. Très bien, d'ici, on va préparer pour la posture de la chaise ou de Utkatasana. Inspirez, envoyez les hanches vers l'arrière, soulevez les bras. Expirez, allongez les jambes, baissez les bras. Continuez avec ces deux mouvements. Les bras sont tendus. Imaginez que vous pouvez envoyer vos droites vers l'infini, vers le ciel. Et chaque fois que vous réallongez les jambes, contractez le fessier. Les genoux sont en ligne avec le cheville.
Et assurez que vous pouvez engager le muscle d'intérieur du cuisse, les adducteurs. Quelques fois du plus. Et on se redresse. Cette fois, on va joindre les pieds ensemble et on va rester en bas et on va faire des petites pulsions dans la posture de Utkatasana. Serrez le cheville, le genou et l'intérieur du cuisse un contre l'autre. Relâchez les épaules. Serrez votre nombril contre la colonne vertébrale. Ne baissez les hanches jusqu'au point où vous pouvez encore engager le fessier. Peut-être c'est un bon moment pour inviter un sourire sur votre visage. Respirez profondément. Restez en bas. Observez où vous encore gardez la tension et guidez votre respiration dans cette région de votre corps. D'ici, restez en bas, joindre les paumes main au corps et on va tourner vers la droite. Placez l'extérieur du triceps gauche contre la cuisse droite. Appuyez sur les paumes pour allonger et élever le torse. Quelques respirations de plus. Restez en bas, relevez les bras vers le ciel, joindre les paumes ensemble et cette fois tournez vers la gauche pour trouver une torsion de la posture de la chaise, Parsva Utkatasana, avec les bras dans le Namaskar Mudra, la posture du prière. Gardez les hanches en bas, levez les bras vers le ciel et inspirez, allongez les jambes très bien. Offrez-vous quelques moments pour reconnecter avec le souffle dans la posture de la montagne. Ensuite, main au corps, guidez la jambe gauche vers l'arrière pour arriver dans une fente ou Anjaneyasana, posture du lune crescent. Commencez à plier et à allonger les deux jambes. Peut-être vous préférez de garder un avant-bras sur l'autre. Relâchez les épaules. Créez un angle droit entre le jambe droite et le sol. Cette fois, on reste en bas et nous faisons des petites pulsions. Soulevez et baissez les hanches quelques centimètres. Contractez le quadriceps, le fessier du jambe droite. Une fois de plus, très bien. Retournez dans la posture de la montagne. Prenez quelques respirations ici. Et cette fois, on va faire le même mouvement avec la jambe droite. Donc, guidez la jambe droite vers l'arrière. N'hésitez pas à prendre quelques instants pour assurer que vous avez la bonne posture. Quand vous semble stable, commencez à abaisser et à soulever les jambes. Les hanches sont carrées vers l'avant. Le talon droit est soulevé et si vous observez que vous bougez vers la gauche et vers la droite et vous perdrez votre stabilité, vous pouvez toujours séparer vos pieds un peu plus. Cette fois, restez en bas et faites du petit pulsion.
Et on se redresse très bien. Posture de la montagne. Peut-être vous aimerez fermer les yeux ici. D'ici, vous pouvez garder les avant-bras un sur l'autre. Sinon, on va ouvrir les coudes et placer les mains en arrière de la tête. D'ici, posture de Anjaneyasana sur le côté droit, baissez les hanches, tournez le torse vers la droite et retournez dans la posture de la montagne. Continue avec ce mouvement sur le même côté. Guidez la jambe gauche vers l'arrière, pliez les genoux, tournez vers la droite, vers l'avant et on allonge. Prenez votre temps, suivez votre cadence. Dernière fois, et on se redresse dans la posture de la montagne. Peut-être vous aimerez fermer les yeux ici. Et nous commençons le même mouvement sur le côté opposé. Guidez les jambes droites vers l'arrière, pliez les genoux, tournez le torse vers la gauche, vers l'avant et Tadasana. Continue avec ce mouvement. Essayez de garder le bassin, le pelvis bien stable. Relâchez les muscles du visage. Gardez les coudes au niveau des épaules et toujours ouvertes vers l'extérieur. Dernière fois, et Tadasana. Reconnectez avec votre respiration. Ensuite, prendre un grand pas vers l'arrière avec les jambes gauche. Les hanches sont carrées. On va plier le genou droit, allonger la jambe gauche, soulever le talon, légèrement pencher le tronc vers l'avant pour créer une ligne diagonale avec les épaules, les hanches et la jambe gauche. Ensuite, levez les bras vers le ciel et expirez, penchez les bras et guidez le genou gauche vers le genou droit. Chaque fois qu'on allonge la jambe gauche vers l'arrière, on allonge le bras vers le ciel. Et chaque fois qu'on plie le genou gauche vers l'avant, nous plaçons un avant-bras sur l'autre. Les hanches sont encore carrées et la plupart de notre poids est sur la jambe droite. Contractez le fessier, les quadriceps. Quelques fois du plus. Cette fois, on va soulever et baisser la jambe gauche vers l'arrière. Les hanches sont encore carrées. Soit vous touchez le sol avec votre gros orteil du pied gauche ou pour un défi, vous pouvez toujours garder la jambe dans l'air. Serrez le nombril contre la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos. Restez avec le jambe en haut, respirez ici et réallongez les deux jambes très bien. Prenez une respiration. Et ensuite, nous faisons le même mouvement sur le côté opposé. Alors, réallongez la jambe droite vers l'arrière, pliez les genoux gauche, soulevez les bras et d'ici, pliez les genoux et pliez les bras au même temps. On allonge et on plie. Nous gardons nos poids dans la jambe gauche.
Bougez avec fluidité. C'est un bon exercice aussi pour renforcer le cheville, le mollet, le arche du pied. Une fois de plus, et d'ici, allongez la jambe droite vers l'arrière et on soulève et on abaisse cette jambe. Soit vous touchez le sol avec le gros orteil ou vous pouvez toujours garder la jambe dans le ciel. Gardez le genou droit tendu. Utilisez la force de vos ischio-jambiers et le fessier du côté droit pour soulever et baisser cette jambe. Quelques fois de plus. Et ensuite, restez avec la jambe droite tendue et soulevée. Retournez dans la posture de la montagne très bien. Ensuite, tournez pour passer vers le bord long du tapis. Séparez les jambes quelques pieds, les talons vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Soulevez les bras vers le ciel. Expirez en pli. Inspirez en allonge. Expirez en pli. Inspirez en allonge. Continue avec ce mouvement. Posture de la dièse. Quand vous pliez, assurez que les genoux sont en ligne avec les chevilles. Relâchez les épaules. Cette fois, on reste en bas et nous faisons des petites pulsions. Soulevez et baissez les hanches quelques centimètres. Gardez la colonne vertébrale droite. Rappelez-vous que vous avez toujours l'option de sourire. Respirez profondément. Contractez les abducteurs ici pour ouvrir les genoux vers l'arrière, vers l'extérieur. Restez en bas et gardez cette position. Une respiration de plus et allongez les jambes très bien. Prenez un moment pour reconnecter avec la souffle. Levez les bras vers le ciel. Expirez Utthata Konasana. Soulevez le talon gauche, retournez le talon au sol et levez le talon droit. Continue avec ce mouvement. Observez les sensations dans le mollet, l'arche de pied, peut-être l'intérieur du cuisse. Est-ce que c'est possible pour baisser les hanches un peu plus? Dernière fois sur chaque direction. Et inspirez, réallongez les jambes très bien. D'ici, on va préparer pour la posture du guerrier numéro 2 avec les jambes droites pliées. Baissez les hanches à la même hauteur que genou droite. Le pied droit est à face vers l'avant du tapis. Gardez le genou droit en ligne avec le cheville droite à face vers l'avant. Les hanches sont en ligne avec les épaules. Et le pied gauche est parallèle au bord petit du tapis. Levez les bras à la même hauteur que les épaules. Une respiration de plus. D'ici, allongez la jambe droite et penchez vers l'avant pour la posture du triangle. Les deux jambes sont tendues. Repliez dans la posture des guerrières numéro 2. Regardez vers l'avant et faites une légère bascule postérieure pour protéger le lombaire et contracter le muscle du bas-ventre.
Inspirez, réallongez la jambe droite et expirez, posture du Trikonasana. Le bras gauche est vers le ciel et vous pouvez toucher légèrement le sol avec les doigts du main droite. On retrouve la posture du guerrier 2. D'ici, nous faisons la posture de l'angle latéral avec une liaison. Donc, guidez votre main droite par-dessus de la jambe droite et joindrez les deux mains ensemble en arrière du dos. Ouvrez la poitrine. Guidez vos hanches vers le sol, contractez l'extérieur du fessier des jambes droites pour vous supporter ici. Et doucement, nous faisons la posture de la fente latérale, la posture du Skandasana. Soit vous restez avec le bras allongé ou vous pouvez entrelacer les droites en arrière du dos. La jambe gauche est encore tendue. Une respiration de plus, joindre les paumes ensemble et d'ici, restez avec les hanches baissées et guidez les hanches vers le côté opposé. Quelques fois de plus, Skandasana sur chaque côté. C'est une excellente posture pour renforcer l'intérieur du cuisse ici. Une fois de plus, et d'ici, on va rester sur le côté gauche, soit vous allongez les bras vers le ciel, ou trouvez une liaison avec les mains en arrière du dos. Et respirez profondément. Imaginez que vous pouvez enlever toute la tension d'un niveau du corps, de la poitrine. D'ici, main au cœur, et on va tourner pour passer vers la gauche pour arriver dans la posture du guerrier numéro 2. Pliez le genou gauche, le genou est en ligne avec le cheville, le pied gauche est à face vers l'avant, les hanches sont baissées et les bras sont soulevés à la même hauteur que les épaules. Regardez vers la gauche. Inspirez, réallongez la jambe gauche et nous faisons la posture du Trikonasana. Les deux jambes sont allongées, guidez vos hanches vers la droite, vers l'arrière. Retournez dans la posture du guerrier numéro 2. Baissez les hanches un peu plus. Relâchez les épaules. Et d'ici, posture du Trikonasana. Levez le bras droit vers le ciel, ouvrez la poitrine. Retournez dans la posture du guerrier 2. Vous pouvez rester ici ou sinon on va faire la posture de l'angle latéral avec une liaison. Baissez le bras gauche en dessous les jambes gauches et placez le bras droit en arrière du dos pour entrelacer les deux mains ensemble. Une respiration de plus et ensuite réallongez les deux jambes, talon orteil, le pied ensemble. Les pieds sont un peu plus larges que les hanches et on va baisser pour arriver dans la posture du Malasana, posture du garland, joindre les paumes au cœur. Pressez fermement dans le triceps pour ouvrir l'intérieur des cuisses des hanches. Vous pouvez allonger les bras ou vous pouvez entrelacer les doigts en arrière du dos pour encore trouver une ouverture pour la poitrine. D'ici, main au cœur, une respiration ici et nous faisons le même mouvement sur le côté opposé.
retournez dans la posture du Malasana et doucement placez le fessier au sol. On va allonger les jambes pour la posture du Dandasana. Pliez la jambe droite et placez le pied sur l'extérieur du cuisse gauche. On va faire une torsion vers la droite. Placez le triceps gauche contre le cuisse droite et restez sur le bout de droite du main droite et regardez vers l'arrière. Soit vous restez ici ou vous pouvez entrelacer le doigt en arrière du dos pour une torsion plus profonde. C'est une bonne posture pour les digestions. Retournez le torse vers l'avant, réallongez la jambe droite et on va faire la même torsion sur la côté gauche. Choisissez votre variation. Essayez de garder les deux hanches en contact avec le tapis et respirez profondément. Doucement, redressez le tronc vers l'avant, réallongez la jambe gauche. À partir de là, nous terminons notre séance d'aujourd'hui dans la posture du Baddha Konasana, posture du papillon. Faites une rotation externe avec les hanches, pliez les genoux, guidez les pieds ensemble et ouvrez les genoux vers l'extérieur. Soit vous restez en haut avec la colonne vertébrale neutre et allongée, ou vous pouvez pencher vers l'avant. Observez l'étirement profond dans la région du fessier, l'extérieur du cuisse. Offrez-vous permission de détendre complètement ici. Prenez une respiration de plus. Vous pouvez continuer de rester dans la posture du papillon ou sinon nous prenons la posture du tailleur. Placez une paume sur votre ventre et l'autre sur la poitrine. Reconnectez avec ce moment précis. Reconnaissez vos efforts d'être ici aujourd'hui pour nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, main vers la troisième œil, la Ajna Chakra. Et ensuite, abaissez le main vers la poitrine. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je vous souhaite une journée remplie de paix et de compassion.
Namaste. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour nous laisser savoir comment vous avez aimé cette vidéo. Et aussi, si vous aimerez, vous pouvez abonner sur cette chaîne. Merci beaucoup, à la prochaine.